Donc bon, on va essayer de faire un truc cool. Aujourd'hui on déballe ça. Et c'est de la merde. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors bon, je l'avais déjà ouvert. Hein. Ça arrive dans un plastique. Bon, c'est du plastique, on s'en fout. Hein. Donc t'as le droit à un bel autocollant, comme tu peux le voir, il est bien stocké droit comme il faut. Et pas du tout coupé au milieu. Bon, c'est pareil, on s'en branle. T'as une belle notice imprimée à l'envers. Ou à l'endroit, on ne sait pas trop. Pour moi, ça m'a l'air d'être ça le début, non? Après, j'y connais rien en allemand, alors bon. Est-ce qu'il y a du français? Est-ce qu'il y a au moins de l'anglais? Du tout. T'as que du Dutch. Impeccable. Ça c'est nickel, tu vois. Comme ça on va tout bien comprendre. Connard. Bon, on a des vis. Tête de inox, je sais pas trop ce que c'est écrit. Si. En tout cas, je peux te dire un truc, pour avoir démonté les bas de caisse plus d'une fois, c'est pas ça qu'il y a. Hein. Ah non, non, non. Donc ça, bon, j'ai l'impression que c'est un kit de vis standard qui nous livre avec. Mais ça a pas l'air ouf. Alors la notice maintenant. Bon bah la notice, ça c'est une Golf GTI. Non ouais c'est ça, c'est marqué Golf et il n'y a même pas le GTI. Donc c'est une Golf. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nique ta mère. Bah en gros ils te disent, mets-le contre le pare-choc, visse-le et vois si ça passe. Bon bah écoute, on va dire... c'est bien quand même pour un truc acheté exprès pour la bagnole quoi. Bon, donc ça je pense que c'est pareil. À la benne. Bon, ça, qu'est-ce que tu veux que j'en foute, moi? À la benne aussi. Donc, Maxton Design, hein, c'est pas des conneries, hein, il y a la référence si vous avez besoin, si vous voulez acheter ça, si vous voulez vous faire enculer vous aussi. Moi, perso, ça m'a assez fait mal une seule fois. Hein. Donc en fait, ces mecs-là, ils voudraient... Donc c'est pas pré-percé, hein. C'est un peu à toi de deviner comment ça se monte. Donc ces mecs-là, ils voudraient qu'on perce ici pour se fixer sous le bas de caisse et ensuite qu'on reperce des vis dans cette lamelle-là. Ici, là, des trous, pardon, qu'on perce des vis. Qu'on perce des trous dans notre pare-choc pour monter. Oh là 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 là. Alors, attendez, il y a un truc qui va pas du tout là. En fait, je vais vous montrer pourquoi ils sont un peu cons et un peu crétins. Donc nous y voilà. Alors... pourquoi ils sont cons? Ah, expliquer tout de suite. Alors en fait, tu vois, ils veulent que tu te visses ici. Donc c'est bien, c'est une empreinte qui existe déjà, on peut se mettre dedans. Bon, au-delà du fait qu'ils aient pas pris le bon diamètre de vis, c'est une chose. Mais bon. Donc ils veulent que tu te poses là, et ensuite, pof, comme ça à peu près là. On aurait ça, bon, pourquoi pas. Et ensuite, ils veulent que tu reperces dans ton pare-choc. En fait, c'est des cons. Là, il y a bien un trou de vis. Vous êtes cons ou vous avez fait comment là? Moi, je pense qu'ils sont un peu débiles, tu vois. Parce qu'en plus, percer dans mon pare-choc, je suis pas trop chaud. Hein, parce que si j'ai fait mes propres diffuseurs, c'est pour pas avoir à percer mon pare-choc parce que j'aimais pas ça. Donc... ce que je vais faire, c'est que je vais les poser. Et moi, je vais pas les... je vais le visser que là. Et en fait, ici, je vais mettre du double face. Parce que j'ai pas trop chaud à percer. Surtout qu'en plus, ça perce dans l'arrondi. Alors, c'est pas ouf. Et puis, visuellement, si je les retire plus tard, eh ben, j'aurai des trous dans mon pare-choc. Et au-delà du gars de poids, je vois pas ce que j'ai de trop à y gagner, quoi. Donc, ce sera double face ici. Tout là. Ça faut que je le perce et ensuite je referai en 3D, je vais imprimer je pense une pâte pour venir me refixer en plus et je mettrai ici, je pense que je mettrai de la résine époxyde, c'est pour que ça colle dur. Ouais, aussi fun fact, tu vois ici on a la référence qui est inscrite dans le moule, c'est bien, mais en fait quand ils ont laissé refroidir la pièce, et bah ils l'ont laissé refroidir trop tôt et du coup c'est imprimé. Heureusement ça se voit pas quoi, mais bon c'est vraiment pas qualitatif hein.
Regarde la merde. C'est un peu mou, tu vois, c'est un peu pas top. C'est pas ouf. De toute façon, je les ai scannés en 3D, je vais les réimprimer, je pense. Bon, bah, on va les percer. Alors, pour votre info, les vis qui vous servent à fixer les fonds de pare-choc et tout ça, c'est du 4.2 par 22. Alors après, vous pouvez mettre par 50 ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai avec du 22 et ça le fait très bien. Ça permet de mettre des pièces plus ou moins épaisses. Vous voyez, comme le support pour le diffuseur, il tient avec cette vis là. En plus, c'est de l'inox. Alors bon, c'est toujours mieux que la merde rouillée qu'il y avait. La merde rouillée, tiens, bah enlève-la. Ouais, elles sont pourries maintenant. Vraiment à chier. On va percer cette merde. Alors, qu'est-ce que j'ai comme forêt là-dedans? Là, j'ai du 4. Bon, ça va le faire. Est-ce qu'on se tracasse de savoir où on perce? Bon, on va aller chercher le point le plus bas. Hein. Comment ça se casse la gueule? Et voilà! Prêt à être monté! C'est pas beau ça? Bon, on va déjà faire un montage un peu à blanc. Sans mettre de double face ici et voir ce que ça donne. Bon, évidemment, quand tu compares les vis qui te filent, d'accord, ouais, ils te mettent quand même des écrous Newstop, ils sont sympas, mais bon, on s'en branle, ça va pas nous servir. Bon, bah voilà, hein, quand tu compares, tu sais laquelle est en inox, tu sais laquelle elle ne l'est pas. Bon, c'est pas vraiment la même taille, quoi. Est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir étudié le truc? Pour certains. Je viens de voir un truc rigolo avec leur machin. Donc ils disent que c'est de l'ABS et que si tu as un problème, n'hésite pas à aller consulter le manuel. On ira voir plus tard, mais je suis pas sûr qu'ils aient fait le manuel en anglais en ligne. Et que le seul truc qui te file, et bah, c'est de l'allemand. On va voir qu'est-ce que ça donne une fois monté. C'est pas fou. C'est vraiment pas à hauteur de mes espérances. Franchement, moi je trouve pas ça dingue. Bien au contraire. Je trouve ça même un peu moche, donc je vais les refaire, je pense. Parce que là, c'est vraiment pas ouf. Alors, donc, bon, ça dépasse ici. On s'en fout un peu, hein, j'ai envie de te dire. On voit un peu le jour. Alors je vais essayer de refaire mon trou, tu sais, l'élargir un peu pour avoir un petit réglage en profondeur. Mais bon, quand tu vois qu'ici ça dépasse déjà du pare-choc, c'est pas mon trou qui pose problème et qui fait l'effet de jour. Bon, ensuite, alors si tu as les diffuseurs standards qui sont montés tout par-dessus là, et bah tu peux oublier ce kit là parce que tu viens frotter quoi. Donc ça va encore plus te le décaler et tu auras un jour ici encore plus fort. Ouais, je conseille pas vraiment quoi. Je conseille pas vraiment. Alors après, on va aller voir en dessous. Alors en dessous, donc, j'ai vissé, j'ai mis une rondelle aussi parce que bon, bah, on n'est pas doubouniafié quoi, tu vois. Et donc, ils auraient pu nous faire une deuxième fixe ici, tu vois. Ça rajoutait pas trop de matière. Mais en fait, comme c'est pas forcément des mecs qui étudient ce qu'ils font, bon, bah voilà quoi. Ils ont fait ça un peu avec la bite. Hein. Aïe, je me cogne. C'est pour les avoir insultés, ça. Alors est-ce qu'on peut pas améliorer le truc un peu? Alors si, peut-être en faisant ressortir un petit peu plus comme ça là. Est-ce qu'on peut pas venir s'aligner? Il va falloir que je regarde ça un peu plus près. Pour avoir moins de jours, tu vois, parce que là... Bon là on tient avec du scotch déjà, donc ça va être pas, mais... Ouais, avec du double face ça devrait le faire. Bon allez, on va essayer ça. Mettre du double face, bien coller le tout. Bien forcer le truc, mais sinon vous voyez... S'il fallait faire des trous, t'arriverais pile poil dans l'angle là où c'est visible quoi. Et puis ça te laisse pas beaucoup de marge quoi. Tu peux pas te foirer quoi. Si tu te foires, c'est mort. Bon, allez. Bon alors après, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser, mais t'as 3 niveaux de finition sur ces machins là. Donc tu l'as en brut noir comme ça, tu l'as en noir peint brillant, et tu l'as en carbone. Enfin en carbone. En carbone. Bref. Bon alors j'ai agrandi mon trou un petit peu.
Ok, c'était bizarre. Histoire d'avoir un peu plus de réglage. Comme vous pouvez le voir, on est sur un magnifique temps d'août. Hein. On est le 7 août. Il fait 18 degrés et il fait sa mère gris. Hein. Avec la GoPro, c'est cool, on voit le bleu, tiens. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Vive la Normandie. Donc, prochaine étape, on va appliquer du double face sur toute cette face-là. Le truc est déjà taché, quoi. Pourtant, je vous le jure, je ne l'ai pas balancé, celui-là. Il est déjà taché, quoi. Donc, double face là-dessus. Et puis, bah, on voit ce que ça donne. Normalement, ça devrait coller ce qu'il faut. Et puis ensuite, bah, je viendrai faire une petite pièce en 3D, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se prend ici, qui pince là, et puis qui viendra reprendre la vis, histoire de maintenir, quoi, d'avoir un effort. On va essayer d'améliorer cette merde. Bon allez, on va tester cette horreur. Je décolle ça, là, la petite surface rouge là. Je le pose là-dessus. On voit ce que ça donne. Si c'est dégueulasse, ça vire. Si c'est dégueulasse, ça reste. Donc, j'ai dû recouper parce que ça faisait pas beau en fait. On voyait un peu le gap, tu vois. Alors, voilà. Là, ça fera un peu plus joli. Enfin, je l'espère. De toute façon, on verra bien. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Donc là, on est un peu plus aligné avec le passage de roue. C'est un peu plus propre. Et donc, ce que je te disais, si tu as des diffuseurs normaux, oublie quoi, c'est mort. Donc, comme vous le voyez, c'est absolument dégueulasse. C'est totalement décalé ou quoi que ce soit. Pourtant, j'ai bien percé au milieu de la pastille qu'ils indiquent. Donc en fait, le problème, c'est que leur pastille, elle est mal positionnée. Donc il va falloir que je reperce un peu plus large, là, à quelques millimètres. Donc je vais faire un trou oblong en fait. Pour me faire chier, je vais faire un trou oblong, comme ça j'aurai le réglage. Mais si tu suis leur pastille, bah en fait, ça fait de la merde. Donc, Dodge qualitat, hein, Dodge qualitat. Donc, j'ai fait un oblong dégueulasse. De toute façon, c'est de la merde. Et en fait, à bien y réfléchir, je me demande si c'est fait vraiment pour percer ou alors si le bossage un peu creux est pas fait plutôt pour, en gros, laisser la tête de vis, tu vois, posée comme ça. Et en gros, toi, tu reviens repercer partout autour. Donc en fait, leur système est encore plus merdique que ce que je pensais. Parce que si c'était ça l'affaire, eh ben, il suffisait de couper ça et puis de pas mettre de matière. Non. Je sais pas, c'est moi qui est con ou c'est eux là? Ah putain, je te jure, il y en a qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Bon, c'était pas une mince affaire, hein. C'est d'une pénibilité, vous imaginez même pas. Le trou qui est là, j'ai dû le repercer dans tous les sens parce qu'en fait c'est pas centré par rapport à la patte qu'il y a sur le pare-choc. Donc en fait ce que j'ai fini par faire c'est aller sur mon pare-choc de rechange, voilà. Et retracer en fait. J'ai retracé et ça tombait pas en face, c'était pas nickel, malgré le fait que j'ai percé là où il disait quoi. Donc bon, ils sont vraiment pas fous quoi. Hop, alors. Donc voilà ce que ça donne. Alors de loin, ça fait pas trop mal. On va ouvrir en grand, tiens. Vous voyez, sans, avec. Alors faut pas trop se pencher, sinon on voit que c'est creux. Voilà. C'est pas la joie ça, quand on regarde d'en dessous. Donc à part l'esthétique, ça n'a aucun intérêt. Et encore, je vous parle d'une esthétique qui est discutable. Parce qu'en vrai, c'est pas fou quoi. Moi je vais les laisser parce que bon, bah, je les ai payés 80 balles quoi. Mais sinon, je les aurais retirés quoi. Et par contre, bon bah. Alors double face, c'est approuvé. Hein.
Ça marche super bien. Faut prendre du 3M, surtout vous faites pas couillonner avec des marques à la con. Prenez du 3M, ça tient super bien. Et donc 3M plus une vis. Et il n'y a pas de dégradation sur votre pare-choc. Alors par contre, bon bah c'est vrai que si on se rapproche, on voit il y a des petits gaps. Hein. Il faut aller vraiment très près. Et on verra ce que ça donne sur l'autoroute. J'espère que ça va pas s'envoler. Si vous les achetez parce que vous êtes des cons comme moi, ça arrive, hein, faut se le dire. Le double face, vous le mettez vraiment que sur la surface basse. En fait, vous prenez une... Tu vois, tu prends l'arête là, tu prends la bas de l'arête, tu ne dépasses pas. Parce que sinon, en fait, il va se voir et tu vas te retrouver avec un effet encore plus visible que celui-là. Alors bien évidemment, ça c'est si tu le fixes comme moi. Après, si toi tu le fistes, tu le fistes. Ouais. Quel lapsus, putain. Si toi tu le fixes avec leur vis là, donc que tu décides de percer ton pare-choc et tout le bordel, et ben mon pote, démerde-toi, parce que moi je l'ai pas fait. Je pense que t'auras pas le même problème et pas besoin de mettre de double face toi. Mais par contre, bon bah t'auras niqué ton pare-choc qui est entre guillemets introuvable. Hein, si je me balade avec une bosse au cul, c'est bien parce que c'est introuvable. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on va bien le voir là, mais je me rends compte de ça. Hop là. Et là, putain, on fait la mise au point, ça là. Là, on voit, c'est mal ébavuré, tu vois, c'est mal sorti du moule. Donc bon, bah, franchement, c'est vraiment pas top comme produit. Moi, je le conseillerais pas. Je conseillerais pas d'acheter ça parce que en vrai, je pense que sur eBay, sur AliExpress, tu trouves des trucs nettement plus qualitatifs que ça, quoi. Alors ouais, ok, c'est fait pour la Crossfire. C'est censé être le truc spécifique, d'accord, designé par Maxton Design, Touchland. Mais au final, en fait, tu te rends compte qu'ils font des produits pour plein de bagnoles et des produits qui sont pas forcément étudiés, quoi. C'est loin d'être folichon. C'est loin d'être fou. Bon, alors je suis allé beaucoup plus rapidement sur le deuxième. En fait, la solution c'est vous mettez du double face et comment vous positionnez, vous percez direct où il faut. Puis après vous n'avez plus qu'à mettre votre vis et en fait ça va vite. Un quart d'heure pour celui-là, 1h30 pour celui-ci. Bon, 1h45. Hein. C'est en faisant qu'on apprend. Alors contrairement, celui-là faudra que je le redémonte d'ailleurs. Mais celui-ci, on voit pas le double face parce que j'ai coupé plus fin et j'ai fait des plus fines bandelettes. Donc j'ai laissé comme ça et je verrai bien lequel résiste le mieux dans le temps. Et on verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce truc-là finalement? Alors ça m'a coûté 80 €. Sachant que j'avais fait baisser le prix en passant par eBay. Petite astuce, pareil, en passant par eBay, vous pouvez faire des offres sur certains trucs. Et là, en l'occurrence, Maxton Design, vous pouvez faire des offres sur leurs trucs. C'est pas donné qu'ils acceptent. Et moi, j'ai forcé un peu. Au bout de 2 mois, j'ai réussi à avoir l'offre que je voulais. Et ça m'a permis de les obtenir à 80 balles au lieu de 95. Bon, on gagne pas énorme, vous allez me dire. Mais bon, quand je vois ce que c'est, bah, je suis bien content d'avoir payé que 80 balles. Sachant qu'il y a 20 € de frais de port, ça me faisait à 60 €. Ça vaut pas beaucoup plus. Hein. Très honnêtement, ça vaut pas beaucoup plus. Les délais de livraison, ils sont horribles. Mais quand je vous dis horrible, c'est... J'ai commandé ça en mai. Je les ai reçus au 7 août. Je sais pas si vous vous rendez compte le délai de livraison qu'il y a. De toute façon, ils disent pas moins de 40 jours. Peu importe ce que vous commandez, pas moins de 40 jours. Donc déjà, la livraison elle est horriblement chère. Parce que 20 balles de livraison, faut pas se foutre de notre gueule. Les pièces sont pas top, d'accord. Et sachant que moi en plus j'ai pris la finition qui coûtait le moins cher, c'est-à-dire la finition pas peinte ou le faux carbone appliqué. Donc c'est extrêmement cher pour ce que vous avez.
Après, esthétiquement, bon bah ça reste les goûts de chacun. Je connais pas d'autres petites carrosseries que ça, à part les trucs que vous trouverez sur eBay ou sur AliExpress, que tu peux acheter à n'importe quel prix. Honnêtement, ce sera même qualité. Hein. Voilà, sauf que ce sera un truc qui est universel, mais ce sera même qualité. Hein. Donc bon, c'est un peu la seule offre du marché et je trouve qu'ils en profitent un peu. Mis à part ça, bon, plus je les vois et plus je les trouve jolis, plus je trouve que ça va ensemble. Donc je vais peut-être les garder. Tout du moins les garder le temps que je les refasse moi-même. Je pense les faire un peu plus fins, notamment à ce niveau-là. Là. J'aimerais bien... ouais, je pense que 5 mm de moins en hauteur et ce serait parfait quoi. Et comme j'ai pas envie d'user la pièce, peut-être que je les remettrai en vente et puis je m'en réimprimerai d'autres. Je sais pas, on verra bien. On verra ce que ça donne. Ça fait 3 jours que je les ai posés. Là où je vous parle. J'ai pas roulé avec la voiture donc je peux pas vous dire ce que ça fait. Par contre, je peux vous dire qu'elle a eu des coups de chaud, qu'elle a pris le froid. Puisque en fait on est en Normandie donc on a 4 saisons d'un coup dans la même journée et bon ça a pas décollé, ça a bien tenu donc moi je considère ça comme acquis. On verra dans le temps. Si vous êtes sur le groupe Facebook, je ferai sûrement un retour si ça se casse la gueule. Après vient la grande question de savoir est-ce que je les recommande à l'achat. Moi je les recommanderais pas à l'achat et ce serait pareil pour la lame avant ou les jupes latérales. Parce que le problème de cette chose, c'est que déjà les délais de livraison sont hors de prix, ça coûte super cher, ça vous implique de tout repercer. C'est-à-dire faut pas avoir peur de faire des trous dans sa carrosserie. Sauf que bon là on parle quand même d'une voiture que moi j'aimerais garder pour la collection. Et du coup si un jour j'ai envie de la remettre full d'origine, je veux que tout ce que j'ai rajouté soit démontable. Sans que ça se voit en fait. C'est pour ça que j'ai pas percé ou quoi que ce soit. Donc bon bah pour une lame avant, on pourrait arriver à se débrouiller puisque il y a 4 empreintes à l'avant. Je sais pas trop comment est faite celle de Maxton Design, mais je pense que c'est la même acabit que ça, donc ça va dire repercer dans le pare-choc. Je vais prendre 2-3 renseignements chez les gens. Mais je pense pas que je commanderai la Maxton Design. Je pense que je vais la fabriquer moi-même dans une feuille d'alu assez épaisse. Et puis surtout il y a une solution un peu d'impression 3D pour essayer de rendre le truc encore plus qualitatif et surtout essayer d'avoir un vrai effet aérodynamique puisque bon là le kit carrosserie c'est juste pour faire joli, hein. Il n'y a aucun effet aérodynamique. Déjà sur une pièce creuse c'est n'importe quoi. Donc voilà ce qu'on peut penser. Après ça a été à monter, c'est une horreur. En fait, si vous voulez monter proprement comme moi, sans tout percer comme des barbares, ouais, c'est une horreur. Si vous êtes des balais couillistes, allez-y. Je veux dire, prenez la perceuse, vous faites les trous que tu veux, et puis voilà quoi. Mais non, c'est pas trop ma philosophie. Enfin, du moins, j'ai pas envie d'abîmer la voiture. Faire un peu de tuning, c'est rigolo, l'abîmer, c'est moins rigolo. Donc voilà, ce que j'en ai à penser. C'est la première vidéo que je fais sur YouTube et que je monte. J'espère que ça vous aura éclairé. Au moins, ça vous aura permis de découvrir un peu le truc et pas vous faire bouillonner comme moi. Parce que si j'avais vu que c'était comme ça, croyez-moi, j'aurais jamais commandé. Ah non, là, mon copain, au moins vous serez averti. Si vous vous faites enculer, vous le ferez avec le sourire, quoi. C'est toujours plus sympa. Hein. Moi, je préfère en tout cas. C'est honteux! Il y aura peut-être d'autres vidéos sur la chaîne, notamment comment on fait les diffuseurs comme les miens. Ça coûte pas très cher à faire. J'ai mon kit d'admission aussi, que je pourrais vous montrer. Il me reste aussi une arche de roue qu'il faudrait que je prépare pour repasser de la peinture galvanisante et tout dessus. Je suis aussi en train de faire les moules de tous les garde-boue en fibre de verre pour pouvoir en refaire en fibre de carbone sur les miens. Je suis aussi sur l'étude d'un kit de refroidissement pour les freins arrière, donc il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Bon, bah, maintenez-vous au courant. Oh, viens là, toi. Maintenez-vous au courant et surtout, bah, vous abonnez pas si vous n'avez pas envie de vous abonner. Commentez pas si vous n'avez pas envie de commenter. Mettez pas de j'aime si vous n'avez pas envie de mettre des j'aime.
j'en ai rien à branler de tout ça. C'était juste pour vous partager une expérience. Je vous en partagerai sûrement d'autres parce que j'ai pris un peu de plaisir quand même à faire ça. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.